Pour plaisanter, je dirais, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. La création, c'est toujours rétrospectif. C'est ce qui vient d'être fini. Et mon histoire, c'est pour ça qu'elle commence tout le temps. Je m'appelle François Bon, je suis né en 1953. J'ai publié mon premier livre à 29 ans, 1982. Mon premier site, c'était en 1997. Et petit à petit, disons depuis 10 ans, le web est mon labo principal d'écriture. Du point de vue de l'écriture, elle est singulière aussi, parce que Lovecraft trouve ce qui va être son principe pour toute la suite. Les outils, on les a vus se transformer petit à petit. Je dirais qu'il y a deux choses qui changent. Que les outils d'édition et de publication, maintenant, ça nous appartient sans intermédiaire. Et là, il y a une vraie révolution. Mon premier ordi, c'était 88. Évidemment, le clavier, c'est mon outil principal. Ce qui est peut-être très troublant pour des gens encore de ma génération, c'est qu'il faut savoir un petit peu tout faire. Et en littérature, quelquefois, on nous le balance. « Ah, tu fais des enveloppes pour aller poster tes livres. Ah, tu t'occupes toi-même de faire des vidéos. » C'est comme si on disait à un musicien « Quoi, tu sais te servir d'un magnétophone ?» Et là, on sent que la littérature est plus résistive ou un petit peu à la traîne dans le monde numérique. Alors, j'ai même repris un petit peu ma collection de bouquins. Avec Patreon, je pense que au bout de 2 ans, ce que je ressens, c'est comment on a pu créer un espace à côté du web. C'est un espace numérique, c'est un espace dans le web, mais c'est une sorte de pacte de confiance. Aussi de pouvoir disposer d'une petite économie alternative, ça veut dire que je peux aussi rémunérer des gens. Les gens qui m'aident pour le codage du site, les gens qui m'aident pour réaliser des podcasts. Avec Patreon, on choisit d'être ensemble. Et la nouveauté, par exemple, pour moi, c'est on a fondé une revue. Et cette revue, elle est maintenant trimestrielle, version web, version papier, couleur. Et c'est la revue des gens que rassemble le Patreon de mon site. Pour moi, maintenant, les vidéos YouTube comptent autant que la publication des livres. Mais faire un journal plus intime, un journal de travail, un journal où on discute ces questions, je ne peux pas les mettre sur ma chaîne publique. La chaîne Patreon permet d'être plus loin dans mon intérieur, là où on discute sur ces questions. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'intime dans la publication web ? Ça fait bientôt 25 ans que j'ai un ordinateur. Ça fait bientôt 20 ans que je suis sur le web. Mais j'ai l'impression que l'histoire est toujours en train de commencer. C'est une histoire mouvante, une histoire qui recommence. Et les outils, ils peuvent s'évaporer dans les mains. Et c'est là où on a besoin d'être ensemble pour réfléchir. Pour plaisanter, je dirais, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration.